Il y a encore quelques semaines en arrière, tous les champs étaient couverts de neige. Pas de feuilles sur les arbres, pas de fleurs. La nature était comme mort. Mais maintenant, comme si quelqu'un avait réveillé la nature, tout commence à fleurir. Les forêts sont ouvertes. Cela nous parle bien de la résurrection. Dans Corinthiens 15, verset 17, il a dit « Si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. » Voyez, la résurrection du Seigneur Jésus est fondamentale. Premièrement, si Christ est ressuscité, on a là l'ultime preuve que le Seigneur Jésus était et est réellement Dieu. Il avait dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Il est l'auteur de la vie, celui qui donne la vie. Il avait aussi dit en Jean 10, versets 17 à 18, « À cause de ceci, le Père m'aime, c'est que moi je laisse ma vie afin que je la reprenne. Personne ne me l'ôte, mais moi, je la laisse de moi-même. J'ai le pouvoir de la laisser et j'ai le pouvoir de la reprendre. » Donc le Seigneur Jésus est réellement Dieu. Et il est celui qui a donné sa vie, mais il est aussi celui qui a le pouvoir. Ce pouvoir que uniquement Dieu a de reprendre sa vie et de ressusciter. Dans la résurrection du Seigneur Jésus, nous avons aussi le Seigneur comme grand vainqueur. Certes, les gens, lorsqu'ils l'ont crucifié, croyaient qu'ils avaient remporté la victoire, mais c'était le Seigneur Jésus qui avait remporté une victoire. Et dans la résurrection, nous avons là vraiment cette preuve de cette victoire qu'il est plus fort que la mort. En Corinthiens 15, encore nous dit au verset 54, « La mort a été engloutie en victoire. » Chose magnifique. Mais maintenant, en Romains 4, verset 25, il y a un autre verset qui nous parle aussi de la résurrection, où il est dit « Jésus a été livré pour nos fautes et a été ressuscité pour notre justification. » Et ce verset peut paraître un peu plus compliqué. Et j'aimerais juste donner une petite histoire, raconter une petite histoire pour illustrer et puis pour essayer de comprendre un peu mieux ce verset. Imaginez-vous que vous avez commis une infraction, vous êtes amené devant le juge et vous recevez une peine de 10 ans de prison. Et maintenant, quelqu'un d'autre vient et qui dit qu'il aimerait purger cette peine à votre place. Alors vous êtes très content, mais vous n'avez pas encore vraiment la paix jusqu'à ce que ces 10 ans de peine soient terminés. Parce que après 5 ans, par exemple, la personne pourrait sortir de prison et puis aller au juge et dire « Voilà, j'ai changé d'idée et puis j'aimerais maintenant vraiment sortir et puis le coupable, le vrai coupable, doit purger le reste de la peine. » Alors voyez, pendant tout ce temps que cette personne est en prison, pendant ces 10 ans où votre peine est purgée, vous ne pouvez pas vraiment être tranquille parce que vous ne savez jamais si vraiment il va rester en prison pendant ces 10 ans. Mais le jour où il sort et qu'il va au juge et qu'il dit « Voilà, c'est tout fait, c'est tout accompli, j'ai purgé la peine » et que le juge il dit « Oui, c'est tout bon ». Alors là, vous êtes vraiment en paix parce que votre culpabilité, le problème de votre culpabilité est réglé. Il n'y a plus rien dans le casier judiciaire. La peine a été purgée. Vous voyez, la Bible nous dit que le Seigneur Jésus a porté nos péchés sur le bois. Donc, il a pris notre culpabilité sur lui et s'est laissé juger à notre place. La Bible nous dit aussi que le salaire du péché, c'est la mort. Et donc, si le Seigneur Jésus a pris nos péchés sur lui, il a dû aussi mourir. Mais maintenant, dans la résurrection, nous avons là la preuve que le problème du péché est réellement réglé, que toute notre culpabilité est effacée. Parce que s'il y avait encore des péchés sur Jésus, s'il a pris nos péchés mais a seulement purgé une partie de la peine et que certains péchés sont encore sur le Seigneur Jésus, alors Dieu n'aurait pas pu le recevoir au ciel. Mais Dieu l'a reçu. Et il a dit, il a reçu une place et un nom au-dessus de tous les noms. Et
le Seigneur Jésus est maintenant à la droite de Dieu. Et cela est une preuve que toute la question du péché est réglée. Et dans la résurrection, nous avons ainsi vraiment là la preuve que notre culpabilité, notre casier judiciaire devant Dieu est réellement effacé et que toute la peine que nous méritions a été purgée de la part de Jésus.